concrètement, ils en pensent quoi les gens concernés de la domotique version nouvelle technologie? Oui, c'était comment avant? Et maintenant, c'est comment? Moi, j'ai connu sans domotique et avec la domotique, et je trouve ça vraiment intéressant. Du téléphone, on peut fermer les volets. Si par exemple on a oublié de fermer les volets dans une chambre, on n'est pas obligé de retourner dans la chambre. Ou alors, on peut faire avec les résidents, fermer les volets sur le groupe, allumer, éteindre la télé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire plus avec les résidents qui le peuvent. Et des fois, on suppose, c'est pas tout à fait ça. Avec la domotique, c'est vrai que la résidente nous montre vraiment ce qu'il veut. C'est pas nous qui allons faire à la place d'eux. Nous, on est vraiment dépendants de ça. On a vraiment besoin que l'équipe du quotidien s'investisse avec nous, vraiment, et soit porteur du projet autant que nous. Parce que sinon, on se heurte à des murs, en fait. Donc c'est le cas. Vraiment pouvoir offrir à chaque personne des possibilités. Alors, on évoque la situation d'une résidente qui a des capacités plus importantes, et donc on va avoir des outils qui peuvent se mettre en place plus importants, mais pour d'autres ça peut paraître anodin. Des fois c'est une toute petite chose, la domotique va paraître une petite chose, mais une petite chose pour des personnes dans la situation de polyhandicap, c'est quelque chose d'énorme. Et tout à l'heure on évoquait les familles, et les familles ils sont très sensibles. Au début, avant que la domotique soit présente dans la chambre, il y a quand même tout un travail préalable qui est énorme, réalisé en partie par les ergothérapeutes, un petit peu les infirmiers et tous les professionnels de soins qui interviennent ici auprès des résidents. Et c'est l'aboutissement en fait de tout ce travail-là en fait qui se concrétise au moment où on peut enfin utiliser l'outil. Donc la satisfaction, elle est aussi là. En fait, ce que je vois, c'est que la domotique, ça interroge et que ça peut modifier des pratiques professionnelles. De toute façon, moi, on me l'a toujours dit, dans toute innovation, il y a toujours une prise de risque. Ah bah ça doit pas être si facile de s'adapter si en plus il y a une prise de risque. Ah oui, à qui le dis-tu? Surtout que la prise de risque, avec les outils technologiques, elle peut être technique. Comment ça? Juste des fois, ça bug. Il y a quand même un gros travail à faire autour du fait que ce soit stable. Et quelque part, les contrôles d'environnement dédiés, vraiment type handicap, ils sont très chers, mais ils sont beaucoup plus stables. Voilà. Il n'y a pas ce truc de mise à jour régulière. C'est ça. Que là où il faudrait vraiment qu'il y ait une évolution, c'est que les fabricants de logiciels, les fabricants même de matériel, sont un peu plus sensibilisés au handicap. Qu'on ait la possibilité d'avoir des interfaces plus épurées, plus simples, et qu'on se dise pas il faut absolument avoir des logiciels spécialisés parce qu'on touche au handicap. T'as vu? Il y a du travail pour rendre stables les nouvelles technologies. Surtout que ça a l'air hyper important, la stabilité des matériels pour les personnes en situation de handicap. Oui, et puis moi je suis perdu avec toutes ces évolutions technologiques. Ça avance vite, c'est ça la réalité. La veille technologique, on est censé la faire dans notre temps. Sauf que quelque part, les technologies, elles avancent plus vite que le temps qu'on peut y passer. C'est ça. Et du coup, avoir quelqu'un à qui faire référence de notre besoin et qui fait le lien avec le matériel existant, ça fait gagner. Ça, c'est vrai que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ouais. Je crois que c'est normal qu'il y ait besoin de temps pour stabiliser et démocratiser ces nouvelles technologies. Elles ne sont pas pensées initialement pour des personnes en situation de handicap. Bah oui, surtout que c'est des technologies nouvelles. D'ivoire, ça ne pose pas de problème pour les personnes qui les utilisent alors que nous sommes encore dans une phase expérimentale. C'est quand même pas mal de boulot parce que la mise en place est délicate. L'informatique, c'est toujours un peu chaud quand même. On travaille avec des gens qui sont à distance. C'est un système un peu éclaté, avec des gens un peu partout. À domicile, je pars du principe que par exemple, ce qu'on appelle les téléassistances, qui font toujours appel à une tierce personne humaine, elle doit être indépendante du Wi-Fi, de tout contrôle d'environnement. Ouais. Pourtant, maintenant, c'est possible d'avoir cet appel personne sur les contrôles d'environnement, c'est tout à fait possible. Je le dissocie parce que justement, le jour où le contrôle d'environnement il est en panne, je souhaite qu'il puisse toujours appeler quelqu'un. C'est un problème. Pour des résidents qui ont l'habitude de l'utiliser, si pendant une période donnée, même courte, ils n'ont plus la Wi-Fi, après c'est toute une période de réapprentissage pour le mettre en place. Le personnel et même les équipes qui s'investissent à le mettre en place auprès du résident, ils voient qu'il n'y a plus l'effet, ils ne vont plus le mettre en place, ils ne vont pas entretenir ça parce qu'il n'y a pas le besoin, il n'y a pas la réponse derrière. Lorsque ça ne marche pas, pour des raisons que moi je ne maîtrise pas, parce que je suis néophyte par rapport à ça,
ça peut créer beaucoup de frustration. Ça peut parfois mettre en péril des activités. Sur ma profession, ça a rajouté clairement du travail, une bonne couche de travail. Alors ma profession jusque-là était dans l'actif. Et donc là je suis obligé de prendre un temps pour regarder ce qu'il y a sur mes écrans. C'est des temps en plus. Et en plus des temps qui ne sont pas reliés forcément aux problèmes de la masse. Mais en fait, il faudrait des gens spécialisés dans cette démarche et les nouvelles technologies. Eh bien, peut-être que dans plusieurs années, tout ça sera devenu une réalité partagée par tout le monde. Je travaille pour faire de l'activité, comme je vous l'ai dit, une action. Et à partir de là, la domotique elle vient enrichir le support d'intervention. Donc, quoi qu'il en soit, elle a rendu mon action plus riche. Elle m'a aidé, ça a été un outil. Grâce à la domotique, l'éducatif prend tout son sens en fait. Les enjeux éducatifs, ils vont de pair avec les enjeux liés au numérique et à la domotique et ça permet de donner plus de consistance au projet pour les résidents. On permet à la personne accueillie de travailler son autonomie. Quand vous pouvez ouvrir la porte toute seule, est-ce que vous avez trouvé que c'était bien pour vous? Ouais. Ça nous permet de ne pas faire à la place d'eux. Ouais, je pense que c'est franchement une bonne chose et puis c'est valorisant pour les résidents. Ça a changé beaucoup de choses. Avant, je peinais beaucoup. Juste pour ouvrir la porte qui était en normal. Avec un bouton. Les résidents qui sont très fiers de nous montrer leurs capacités. Ça peut être un jeu pour elle, d'allumer, d'éteindre et de voir la réaction de son aidant. Je pense que c'est un médiateur aussi à la relation. Je pense que cet outil-là permet aussi des fois de désamorcer qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais proposer aux résidents. Ça permet vraiment d'ouvrir l'aspect plaisir. Est-ce que tu as envie de faire ça seul? Le positif, c'est qu'on a l'impression, moi en tout cas j'ai la sensation de pouvoir leur permettre de faire plus de choses sans passer par du matériel dédié et donc des lourds dossiers financiers. Je m'ennuie pas puisque ça me permet de vivre une vie normale. Quand il a fallu, mi-mars, sécuriser l'établissement, en une journée, via les outils de nouvelles technologies, on a mis en place la sécurisation de la structure, la fermeture des portes automatiques, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Donc en 24 heures, ça s'est fait. Que le travail, en fait, il n'est pas définitif. L'outil n'est pas définitif. On peut faire évoluer les choses, en fait, autant qu'on veut. Ça ouvre des portes. Ça, par contre, ça ouvre des portes, effectivement, sur d'autres moyens de communication et d'autres entrées en relation avec les personnes, ça c'est sûr. Le fait de mettre cet outil dans la relation, ça alimente un peu, ça valorise finalement le résident en fait, parce qu'on le fait exister à travers ce qu'on lui propose aussi. Nous, ça nous permet de potentiellement essayer en tout cas déjà des choses. Ça marche pas, mais en tout cas de pouvoir essayer des choses. Et ça, c'est intéressant. Et ma couleur? Tu l'aimes bien ma couleur? Oui. Je crois que le Wi-Fi commence à passer entre nous.